Aujourd'hui, les marques savent qu'elles doivent être présentes sur tous les points de contact avec les clients. Pour offrir un service multicanal optimal, il faut proposer la même qualité de traitement et garantir la cohérence des réponses. C'est comme quand vous avez un magasin et plusieurs entrées dans le magasin, il n'y a pas une entrée avec le tapis rouge et puis une autre entrée qui est la porte de service par derrière. Si un client pose une question sur un canal, il faut qu'il ait exactement le même niveau de réponse sur les autres canaux. Donc ça fait partie de la confiance aussi que le consommateur va avoir. Si à chaque fois qu'il interroge sur un canal, il a une réponse différente, on ne crée pas cette confiance. En revanche, l'expérience peut être différente parce qu'on peut tirer bénéfice du canal ou de la technologie qui ont chacun leurs opportunités propres. Mais alors faut-il personnaliser l'approche en fonction du canal? Il y a un type de relation client en fonction du canal qu'on adresse. Quelqu'un qui fait une demande de rendez-vous via le web ou par email n'attend pas le même traitement ou la même réactivité qu'un client qui le fait en téléphonant ou un client qui se déplace dans le centre de pause. L'approche est clairement personnalisée en fonction des canaux de communication. Ne serait-ce que sur Twitter, par exemple, on est limité à 140 caractères, donc nécessairement on ne peut pas s'adresser aux clients de la même façon. C'est adapter le style de réponse dans la forme et dans le temps, dans la durée de réponse au canal. L'enjeu principal, fluidifier le passage d'un canal à l'autre. C'est vraiment un client qui, à un instant T, va aller chercher une fiche produit sur un canapé sur le site internet, va aller finir son achat en magasin, va ensuite rappeler un call center parce qu'il voudrait avoir un renseignement ou un problème de SAV à régler, retourner sur le site pour commander les produits supplémentaires. C'est justement la traçabilité, qu'on soit capable de lui répondre. De commencer la relation par téléphone et de la terminer par le web ou en relation physique. C'est pas forcément quelque chose d'évident de prime abord. Car les problématiques sont multiples. Pour parfaire sa stratégie multicanal, il faut déjà bien connaître ses parcours clients. On se rend compte que c'est extrêmement compliqué, pas tellement d'avoir des bases clients, mais surtout qu'elles soient à jour et qu'on arrive à les intégrer pleinement dans un outil qui permette d'historiser et de faire vivre en temps réel le dossier client. Ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est une vision consolidée de l'information et de conserver justement cette connaissance client, quel que soit le canal utilisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est du pur transverse et l'organisation en silo n'arrange pas forcément les choses. Comment pallier cette segmentation de l'information client? Je pense que la digitalisation des documents va aider justement par rapport à ça. Il faut enlever tous les freins dans l'entreprise qui bloquent cette expérience multicanal. Parce que la plupart du temps, ce qui bloque dans le multicanal, c'est le fonctionnement interne. Et à aucun moment, les consommateurs ne doivent ressentir le fonctionnement interne de l'entreprise. Au-delà de l'interne, certains outils permettent aux marques de préserver la qualité du parcours multicanal. Pour que les grands groupes soient rassurés sur la qualité de leur relation avec leurs clients, il faut que aussi toute la partie technique suive. Et donc nous mesurons que toute l'infrastructure qui est liée à la relation client est bien fonctionnelle. Et on va fournir des indicateurs qui vont permettre de prendre des actions correctives plus rapidement et d'éviter d'attendre des situations de crise. Ça permet de maintenir au plus haut la qualité du service qui est rendu vis-à-vis des clients. Ces outils offrent un moyen de différenciation, car à l'heure où tout le monde fait du multicanal, est-ce encore possible de se différencier? Je pense que ça va être un des grands challenges des années qui vont venir, c'est que pendant longtemps on avait les grandes boîtes qui avaient des super sites internet et puis les petites qui avaient des petits sites internet faute de moyens. Maintenant des petites entreprises, des TPE peuvent avoir un très joli site internet aussi qualitatif qu'une très très grande marque. Donc effectivement là ça va se lisser en termes de qualité de site, de web merchandising, de gestion de la relation client. Et je pense que la clé c'est l'image de la marque après. La vraie ligne de démarcation dans les boîtes, elle est au niveau des directions générales où des gens sont conscients et convaincus que ça se passe là. En attendant, n'oublions pas l'essentiel, la consistance de la réponse. Si la qualité n'est pas là, ça fait que des frustrations. À partir du moment où on tient la promesse et qu'on n'est pas dans la posture d'aller raconter des choses qu'on ne fait pas, le client fait la différence. Aujourd'hui, si je sers bien mon client, tôt ou tard, je gagne ma vie.